Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Ça me tenait à cœur d'en parler parce que c'est vrai qu'en tant que supporter parisien de province, c'est-à-dire hors Paris, j'ai des choses à dire. Et voilà, parce qu'on entend souvent de la part de certains supporters parisiens qui vivent à Paris, alors bien sûr c'est une minorité, mais aussi des supporters d'autres clubs qui disent souvent, ce qui est par exemple mon exemple à moi, où on me dit toi t'es un Dijonais, Dijonais 88, t'es un Guignol. Récemment, moi sur Twitter, des fois quelques supporters parisiens qui sont pas d'accord avec mes avis vont me dire toi, t'es même pas un vrai Parisien. Toi, tais-toi, tu vas pas au parc. Nous, on est au parc. Nous, on est des vrais Parisiens, on est de Paris. Et ça, tu vois, c'est quelque chose qui, ou comme l'autre là, un certain ahuri du Sud, dont je tairai le nom, qui m'a traité de supporter de canapé. Et ça, c'est un argument qui est aussi ridicule que son club lorsqu'il arrive en Ligue des Champions. Mais on va y revenir, tout ça. Donc, tu vois, il y a beaucoup de mépris. Il y a beaucoup de mépris derrière le fait que tu es supporter parisien, mais de province ou de l'étranger. D'accord? Déjà, il faut savoir que le Paris Saint-Germain a toujours été un club euh, très populaire en France et aussi à l'étranger. Bon, c'est encore beaucoup plus depuis qu'il y a QSI. Mais moi, je me rappelle déjà à l'époque, sous Colonie Capitale, sur le site du PSG, il y avait une rubrique, c'était le Parisien de l'étranger. Tu vois, il y avait un petit reportage écrit, c'était un article sur un supporter du PSG sur le site du club qui était dans un autre continent ou dans un autre pays d'Europe et qui racontait son supporterisme envers le Paris Saint-Germain, etc. Je me rappelle très bien de cette rubrique-là. Et c'est aussi ce qui fait la grandeur de ton club, d'avoir si le PSG est devenu quasiment une marque où on voit des stars d'autres sports ou du cinéma ou de la chanson, notamment aux États-Unis, porter des vêtements Paris Saint-Germain. Tout ce que le PSG engrange comme entrée d'argent par rapport au point de vue marketing, c'est aussi grâce au fait que le PSG est supporté et suivi partout dans le monde. Donc sans les supporters de province du PSG ou les supporters du PSG d'étranger, le PSG ne serait pas ce qu'il est maintenant. Ce qui fait la grandeur de ton club, c'est aussi le fait d'être suivi partout dans le monde. Le Real Madrid, le Barça sont des clubs beaucoup suivis en Espagne, très populaires, mais aussi à l'étranger. Et la Juve en Italie, c'est pareil, très populaire. C'est peut-être même la Juve est le club le plus populaire en Italie. Et c'est un club qui est suivi dans le monde entier. Manchester United, c'est pareil. Le Bayern de Munich, c'est pareil, etc. C'est ce qui fait la grandeur de ton club. Donc tu peux pas t'arrêter qu'aux supporters de la ville du club et le reste c'est de la merde. Non, tu peux pas cracher sur ces gens-là. Ça devrait être une fierté justement de voir le club du PSG supporté partout en France et dans le monde. Ensuite, les gars, ce que je voulais vous dire, c'est que déjà, il y a plusieurs façons d'être tombé amoureux du Paris Saint-Germain. Il y a ce qu'on appelle, et ça c'est beaucoup dans le mouvement ultra, c'est partout, c'est pas que au PSG, c'est dans tous les clubs. Souvent dans la mentalité ultra, c'est je supporte le Paris Saint-Germain parce que c'est ma ville. Je représente ma ville, c'est mon identité. Il y en a, et c'est mon cas, je suis tombé amoureux du PSG par rapport à un résultat. 94, j'avais 6 ans, hein, en 94, et le PSG venait d'être champion de France. Et il y avait eu tout un reportage sur Téléfoot à l'époque, le PSG venait d'être champion de France, et c'est ce qui m'a fait tomber amoureux de ce club. D'autres sont tombés amoureux du Paris Saint-Germain par rapport à un joueur, Ronaldinho, ou Rai, ou Paoletta, ou Daleb, ou des trucs comme ça. D'autres sont devenus supporters du PSG par rapport à la retransmission, un amour du club transmise par leurs parents, ou leurs frères, ou un ami, ou n'importe. Et d'autres, et c'est le cas d'un de mes amis d'enfance, et Vaval, je te salue, hein, qui lui, au-delà du fait que je le saoulais souvent que le PSG, c'est vrai, lui est tombé amoureux du PSG par rapport à l'ambiance. Il aimait trop les ambiances et ce qu'il voyait au Parc des Princes, ça lui a fait tomber amoureux du Paris Saint-Germain et maintenant c'est un supporter dingue du PSG parce qu'il faut le souligner aussi, le Parc des Princes avant le Plan Le Prou, c'était la plus grosse ambiance en France et une des plus grosses en Europe et très respectée en Europe et très réputée. D'accord? Ça, il y a que les menteurs qui se voient de la face ou les jeunes qui n'ont pas connu le PSG avant le Plan Le Prou qui ne le savent pas, enfin qui disent le contraire. Euh, donc voilà, pour moi, c'est pas parce que tu es un vrai Parisien de là-bas et que tu vas au Parc des Princes que tu es plus légitime que moi ou un supporter de l'étranger. Pour moi, ce qui m'intéresse, le vrai supporter du PSG, pour moi, c'est celui qui
fait passer le PSG avant les joueurs, d'accord? Parce qu'il y a aussi des supporters, et ça c'est une autre forme de supporterisme. Tu as les supporters de club, mais tu as aussi les supporters de joueurs. Tu as des mecs qui vont supporter le Paris Saint-Germain par rapport au fait qu'il y a Messi qui est arrivé. Et quand il est au Barça, il supportait le Barça. Et quand Messi arrive au PSG, il est au PSG. Il y en a qui sont supporters de Neymar. Ils supportaient le Barça quand Neymar était au Barça. Maintenant, ils supportent le PSG. Et quand Neymar ira je ne sais pas où, ben, ils supporteront je ne sais pas où. Tu vois, c'est comme ça. C'est pareil avec Cristiano, etc. Il y a aussi les supporters d'entraîneurs. Ça existe. Des mecs qui supportent le club de Bielsa. Il y en a qui supportent le club de Guardiola. Il y en a qui vont supporter le club de Zidane. Il y a aussi les supporters par rapport à la nationalité. C'est-à-dire, moi, j'ai des potes marocains, ils vont se reconnaître. Ils supportent le PSG parce qu'il y a Hakimi. Puis quand Hakimi sera plus à Paris, ils seront plus pour Paris. Parce que voilà, ils s'identifient au joueur qui est marocain comme eux, etc. Donc là, moi, je parle vraiment du supporter de club du Paris Saint-Germain. C'est pas parce que tu es parisien ou quoi. Pour moi, personne n'est plus légitime que d'autres. Pour moi, le vrai supporter du PSG, c'est celui qui fait passer le club avant les joueurs. C'est-à-dire quand un joueur va manquer de respect à l'institution ou au club, il ne défendra jamais le joueur, mais va plus être du côté du club. C'est celui qui va respecter l'histoire du Paris Saint-Germain, la respecter, l'aimer, la respecter. C'est celui qui va lorsque le PSG va avoir des mauvais résultats, le lendemain, il n'aura pas le moral. Limite, il va avoir du mal à trouver le sommeil. Il va être dégoûté pendant quelques jours. Il va pas être bien. Quand le PSG, à contrario, va gagner, il va être bien, il va être tranquille. Il va passer un bon week-end où il va se coucher tard parce qu'il a regardé le match jusqu'à tard et tout. Mais le lendemain, il va se réveiller, la tête dans les fesses. Mais il va être en forme parce que mentalement, il va péter le feu parce que le PSG a gagné. Ça le rend heureux. Pour moi, c'est ça un vrai supporter du Paris Saint-Germain. Tu vois, c'est pas aussi ce qu'on appelle les Qatarix, les mecs qui sont arrivés avec les Qataris, qui ont supporté le PSG. En fait, je parle pas des petits gamins qui n'ont connu que le Qatar. Non, je parle vraiment des mecs qui supportaient d'autres clubs, qu'on n'avait rien à faire du Paris Saint-Germain avant QSI, qui supportaient un autre club et qui, quand il y a eu QSI avec toutes les stars, ils ont supporté le Paris Saint-Germain. Ça, c'est pour moi, c'est pas respectable. Voilà, c'est mon avis. Hein. Donc voilà, pour moi, t'es pas plus légitime parce que moi, regardez mon exemple par exemple. Quand on me traite de supporter de canapé, ouais, toi de toute façon, tu vas quasiment jamais au parc, t'es un footix, t'es machin, t'es pas légitime pour parler du PSG, t'es pas un vrai Parisien. Faut savoir une chose, c'est que moi déjà, je suis de Dijon, j'ai grandi, je suis né à Dijon, j'ai grandi à Dijon, j'habite encore à Dijon et je travaille 6 jours sur 7. Je peux pas aller autant au Parc des Princes qu'un Parisien qui est sur place déjà, premièrement. Et qui a plus peut-être le temps que moi, déjà. Parce que moi, je travaille 6 jours sur 7 en plus, d'être à 3 heures de Paris. Donc forcément, je vais beaucoup moins aller au parc qu'un Parisien qui est sur place. Ça, c'est juste une question de logique. Mais bon, hein, on ne fait pas d'un âne un cheval de course, comme je dis souvent. Et c'est pas parce que toi, tu vas au Parc des Princes et que tu encourages le PSG et que tu es parisien, que tu connais mieux le club que moi, l'histoire du club, ou que tu aimes plus le club que moi. D'accord? Moi, par exemple, la dernière fois que je suis allé au parc, j'ai vu en tribune Auteuil, et à l'époque, elles n'auraient jamais pu faire ça, j'ai vu en tribune Auteuil deux femmes devant moi, qui faisaient passer leur temps à faire des selfies, faire la pause comme ça, au lieu de chanter et tout. Hein, au lieu de elles faisaient la pause, elles étaient à côté du cup, elles n'étaient pas dans le cup, mais juste à côté. Et elles étaient là, elles faisaient la pause et tout, et elles s'occupaient quasiment pas du match, elles étaient H24 sur leur téléphone. Je suis sûr que ces filles-là ne savaient même pas la moitié de l'effectif du Paris Saint-Germain, elle ne le connaissait même pas, tu vois. Donc c'est pas parce que tu vas au Parc des Princes, parce qu'il y a aussi des footix qui vont au parc. C'est pas parce que tu vas au parc que tu es plus légitime que celui qui n'y va pas ou très peu. Moi, les gars, d'ailleurs, c'est pas parce que tu es parisien que tu connais plus ce qui se passe au club que moi, ou que tu connais plus le club que moi. C'est pas parce que tu es un ultra, et moi les ultras, je les respecte énormément, parce que ce qu'ils font, c'est incroyable. Surtout le Cup qui s'est battu comme des fous pour revenir au Parc des Princes, remettre l'ambiance. Un ultra, c'est quelqu'un qui va dépenser qui va prendre de son temps, de son argent, de son énergie. Les tifos, tout ça préparer, c'est du travail. Organiser les déplacements, c'est du travail. Faire du déplacement, c'est de l'énergie. Puis c'est chanter tout le temps, c'est de l'énergie. Et puis c'est de l'argent dépensé, c'est du temps sur ta famille, c'est de l'argent dépensé. Et puis en plus, quand t'es en tribune ultra, moi, j'ai déjà été à Auteuil avec le Cup. J'ai déjà fait aussi des parkages avec eux. Eh ben, je peux vous garantir que quand tu es en tribune ultra, tu vois moins le match que devant la télé ou qu'un autre qui est en tribune latérale parce que tu as les drapeaux, parce que tu es pris dans la ferveur de chanter. Tu vois pas le match comme les autres, en fait.
Tu vois? Donc les ultras, c'est vraiment, voilà. Mais ça ne veut pas dire que ces gens-là sont plus connaisseurs du club que nous ou sont plus légitimes que nous. Voilà. Et ça, c'est mon message du jour, les gars, parce qu'il y a un certain mépris envers les supporters qui ne sont pas de Paris. Et je vais vous dire un truc encore plus important. C'est que moi, certes, je suis né à Dijon, j'ai grandi à Dijon, j'habite à Dijon. Je ne suis pas un vrai Parisien, ok. Mais l'amour que j'ai pour ce club m'a fait donner l'amour pour la ville de Paris. Ça veut dire que moi, quand je vais à Paris, j'ai l'impression que j'arrive à la maison. Je me sens comme chez moi. Je m'intéresse à l'histoire de cette ville. J'ai un respect pour cette ville. Et au-delà de la ville, c'est aussi au niveau de la culture. Ça veut dire que moi, j'écoutais du rap, mais que du rap parisien, parce que je m'identifiais à ce rap, parce que qui dit rap parisien dit PSG en quelque sorte. J'aurais jamais pu, je ne pouvais pas écouter du rap marseillais. Ça m'horripilait en fait. La ville de Marseille, je déteste cette ville. Je déteste cette ville parce que pour moi, Marseille, ça représente l'OM. Et vu que je déteste l'OM, ben, tout ce qui est autour qui correspond à l'OM, ben, je déteste l'OM. C'est comme ça. Comme moi, des potes d'enfance sont pour Marseille, qui sont pour l'OM, détestent Paris, la ville de Paris. Et Marseille, c'est comme s'ils en parlaient comme si c'était leur ville. Et ils écoutent pareil du rap marseillais, ils peuvent pas écouter du rap parisien. Et je vous parle en général, tu vois. Et ils vont même prendre les expressions des Marseillais. Ils vont dire dégain, ils vont dire les minots, hein, ils vont dire même vier aussi. Tu vois. Voilà, c'est comme ça. Bah, nous, c'est pareil. Nous ne sommes pas des vrais Parisiens, mais on est attachés à cette ville, à son histoire et même à sa culture. C'est comme ça, c'est en nous. Moi, depuis tout petit, on m'a toujours identifié comme le Parisien. On m'appelait Parisien, on m'appelait Parigo en primaire, surtout au collège, tu vois. On m'appelait Parigo, habillé PSG de la tête aux pieds. Tu vois, on m'appelait le Parisien. Moi, j'étais identifié comme le Parigo, le Parisien. Et dès qu'on parlait mal de la ville de Paris ou dès qu'on me disait Parigo tête de veau, ça m'énervait. T'avais l'impression que j'étais un vrai Parisien, en fait, alors que non. Donc voilà, moi, je demande du respect pour les supporters parisiens à l'étranger et en province. C'est des gens, nous sommes très importants, autant que le vrai Parisien. Et pour moi, il n'y en a pas un qui est plus légitime que l'autre. Hein, du moment que tu as la même passion derrière ce club, le même amour, que tu fais passer le club avant les joueurs, que voilà, il faut comprendre qu'il y a même des propres supporters parisiens qui sont sur Paris, qui n'ont même pas les moyens d'aller au parc. Donc eux aussi, il ne faut pas non plus les mépriser parce que tu vas plus au parc qu'eux. Encore une fois, ça ne te donne aucune légitimité. D'accord ? Et voilà, c'était mon petit message du jour, les amis. Bah écoutez, je vous souhaite à tous une agréable soirée et allez Paris.